Si accord Bremen, Elise, Warford.fr. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Et nous sommes ce matin avec Richard Orlinski. Bonjour Richard. Bonjour. Alors vous êtes, je l'ai dit, l'artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Vous êtes sculpteur, musicien, auteur. Et là, vous venez ce matin pour un one-man show. Ça s'appelle Tête de Kong. C'est à l'Olympia. À partir, ce sera lundi 17. Alors c'est la suite d'une grande tournée déjà en rodage. Hein. Ça, oui. Ça c'est drôle. Mais ma première question, c'était, est-ce que vous êtes une vraie tête de Kong ? Alors voilà, vous commencez par l'émission par m'insulter. Merci, donc je vais vous quitter, je vais vous laisser là. Allez, au revoir. Merci pour votre connaissance. Voilà, allez, c'est fini, on rentre. C'est fini, merci beaucoup, au revoir. Est-ce que je suis une vraie tête de Kong ? Ouais. Oui, je suis une vraie tête de Kong. On peut le dire ou pas ? Oui, on peut le dire. Bon, en fait, c'est en référence à tout ce que je fais, et puis au fait que je dérange, mais je dérange pas depuis maintenant, depuis l'origine, depuis mes parents, depuis... Et la famille, les amis. C'est ça, vous êtes ce qu'on appelle disruptif, et vous en parlez forcément dans le spectacle, puisque c'est quand on a un enfant et que cet enfant dit je veux être artiste ou alors sculpteur, où on lui dit c'est compliqué. Écoute, tu veux pas plutôt être médecin ou... Exactement. Et oui, exactement, avocat, vétérinaire. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ce spectacle, il a été écrit par Laurent Baffy, et justement dans cette tournée, ce qu'on appelle en rodage, c'est-à-dire que vous avez balancé vos vannes, et en fait c'est le public qui vous a, au fur et à mesure, guidé de ce qui était bien ou pas bien. Exactement, donc c'est un espèce de road test. En fait, chaque spectacle, chaque jour, il évolue, c'est jamais le même. Et même dans la même ville, quand je reste 3 jours, si vous venez au jour 1, au jour 3, c'est pas le même, parce qu'on fait des tests et on regarde ce qui marche pas, et le public est très content de pouvoir aider, construire le spectacle avec moi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui viennent à l'Olympia parce qu'ils veulent voir ce que c'est devenu. Et ça bougera peut-être encore, même après l'Olympia, forcément. Ah oui, sûrement. Oui, mais là, déjà, quand on prend le spectacle original et celui-là, il y a peut-être 5% qui restent, parce que tout évolue, on améliore, et le retour public, c'est le vrai, quoi. Justement, ça fait quoi le premier bide ? C'est-à-dire vous balancez une vanne et vous savez, c'est comment ça s'appelle, le vide total, il se passe rien. Alors j'ai eu la chance d'avoir quand même en province, les gens sont extrêmement bienveillants. C'est vrai. Donc il y a une bienveillance. D'où l'avantage de ces tournées en province. Ouais. Non, mais les gens en France sont vraiment incroyables. Ouais. En plus, moi j'ai mes fans en province parce que j'ai beaucoup de fans en province. Donc du coup, eux, ils étaient plutôt même plus que bienveillants. J'aurais pu dire n'importe quoi, ça leur aurait fait plaisir. Mais il y a des gens curieux du coup, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sentent investis d'une mission. Oui. De vous aider finalement. De m'aider, de conseils, etc. Donc il n'y a pas ce côté bide, etc. Aussi un bide, peut-être qu'il peut avoir un peu de peine. Côté parisien où on croise les bras en disant vas-y, fais-nous rire. Et oui, et pour pas dire plus de gros mots. Mais parce que j'ai fait des comédie clubs à Paris et c'était très très hard, effectivement. Mais non, il y a vraiment il y a des régions aussi qui sont comme Paris, mais bon, je les citerai pas. Non. On va pas se fâcher avec les auditeurs quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais sinon, les gens sont vraiment bienveillants. Après, bide, j'en ai pas vraiment eu. Les bides que j'ai eu, c'est ce qui m'a donné envie de monter sur scène. Les bides que j'ai eu, c'est quand j'avais écrit le premier spectacle avec Laurent, et que Laurent, lui, son truc, c'est plutôt pièce de théâtre. Il est moins stand-up que pièce de théâtre. Donc j'avais des partenaires de jeu. Donc c'était un espèce de spectacle où pareil, mais j'étais aidé par des partenaires, donc qui vous soutenaient et qui voilà. Oui. Lui, il avait construit ça comme ça. Du coup, un jour, j'ai Kev Adams qui me dit tu veux pas, moi j'organise un festival, est-ce que tu veux pas venir tester une partie de ton spectacle dans mon festival ? Moi, je dis oui tout de suite, parce que moi, je dis oui à tout. Oui. Et puis après, je réfléchis. L'erreur, oui. Et après, je me dis, merde, comment on va faire ? Parce qu'on pouvait rien extraire, parce que c'était construit avec des gens. Forcément. Donc, du coup, j'ai fait appel à d'autres auteurs pour m'écrire un sketch de 10-12 minutes. Et du coup, je suis monté sur scène devant 900 personnes et c'était une catastrophe. Parce que du coup, déjà, c'était pour le public de Kev. Et les gens qui m'avaient écrit un truc, là, que c'était pas moi, ça n'avait rien à voir avec le public. Tu sais, quand on te parle de problèmes d'érection et que t'as des gosses qui ont 16 ans. Oui, c'est compliqué. Bon, ça, c'est un détail, mais donc du coup, c'est une expérience, en tout cas. C'était un vrai four. C'est intéressant. Le lendemain, il y avait 2 soirées. Le lendemain, il m'a dit non, Richard, tu peux pas faire ça. Donc, avec ses auteurs, John, les Jam, lui, Bambi, ils m'ont tous monté dans la chambre d'hôtel. Ils m'ont tous écrit, donné des vannes, des machins, 1000 trucs, 2 heures avant de monter sur scène le deuxième soir. Donc avec un magazine avec une tonne de trucs dans la tête, je suis rentré comme ça, parce que je doute de rien. Sinon personne fait ça. Moi, on m'a dit après, j'avais Farid, mais t'es fou, quoi. Regarde ton truc là d'hier, c'est pas grave. Mais moi, habillé en tête, la fleur au fusil, le novice, je suis rentré avec ce truc-là. Forcément, j'ai tout oublié le texte, évidemment. Je ne savais plus rien. J'ai même le mien, je mélangeais ce qu'il m'avait dit et tout. Mais je me suis retrouvé comme un con à devoir me démerder tout seul. Et c'est là que j'ai eu des sensations, parce que du coup,
J'étais dans C'est l'urgence. les tripes qui sont sortis. Je suis sorti. Il y a des gens qui ont rigolé parce que j'étais comme un con et j'ai dit putain mais c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça. Et c'est grâce en fait à cet échec, parce que moi je dis beaucoup dans mes livres et tout qu'on apprend de ces échecs, que ça m'a donné envie de changer de spectacle. On a réécrit en arrivant à Paris et donc du coup c'est plus du tout pareil, mais du coup je suis tout seul. Je me suis séparé des partenaires et c'est vraiment un truc interactif entre. Et c'est à vous. C'est à moi. Ouais. Et c'est comme complètement Et différent. ça vous ressemble. Et puis il y a un vrai échange, etc. Du reste même au début du spectacle, un de mes coachs et metteurs en scène m'a dit. Tu sais, c'est pas forcément drôle ce qu'on va faire. On fait vivre une expérience aux gens, on partage, etc. Et en fait, les gens sont pliés de rire. Parce que ça fonctionne. C'est exactement ça. Et justement, est-ce que ça donne envie de faire autre chose, je sais pas, d'écrire un film ou d'aller plus loin ou voilà, je sais pas. Est-ce que finalement, alors vous n'allez pas laisser tomber l'art pour autant, mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire plein de choses? Évidemment. Non, la sculpture. J'ai fait j'ai encore ouvert ma galerie mardi à Londres, donc sur New Bond Street. Je joue au Mexico, enfin je joue un peu partout dans le monde puisque le concept plaît beaucoup et je vais essayer de aussi travailler beaucoup sur l'art accessible avec Disney. Je crée la nouvelle sculpture Simba avec Disney, donc c'est des choses accessibles pour quelques dizaines d'euros. Oui, mais rappelons aussi que, pardon, je vous coupe, dans votre spectacle, vous parlez beaucoup d'art contemporain. Ça, c'est important. En fait, dans le spectacle, c'est simple. C'est un spectacle interactif parce que le public participe. On parle d'histoire de l'art de manière drôle et les gens demandent. Moi, au début, j'en avais beaucoup. Laurent en avait beaucoup mis. Moi, j'en avais beaucoup enlevé parce que je trouvais ça trop didactique. Et non, les gens me disent, moi, je connais rien, je comprends rien. J'ai envie de savoir, ça m'intéresse. Ok, on y va. Et surtout, c'est surtout un message. C'est qu'il y a beaucoup de gens à la fin qui disent, c'est super inspirant de vous être sorti de votre zone de confort parce que j'en parle et d'avoir réussi à le faire. Et donc, il y a plein de gens j'ai eu peut-être 10 personnes sur toute la tournée qui m'ont dit, je change demain, je change de métier. Alors, c'est pas grâce à moi. Mais vous y participez. Donc voilà, c'était sous-jacent chez eux. Ils m'ont dit, j'avais pas le courage, mais ça m'a tellement envie. Et des gens qui faisaient de l'assurance, n'importe quoi. Et vraiment, c'était des vrais messages. Il me dit, c'est très inspirant. Je l'ai écrit un peu comme ça aussi, mais c'était drôle de pouvoir aussi avoir cette chose-là. Mais c'est ça justement le message, c'est de dire que finalement tout est possible. Tout est possible, il faut croire en ses rêves, même s'ils sont impossibles, surtout s'ils sont impossibles, parce que je pense qu'on a tous en nous la solution, on a une petite voix, alors c'est dur. Les conseilleurs, on dit c'est pas les payeurs, on peut être aidé forcément, mais je pense Vous avez été mal conseillé, vous ? Oui, plein de fois. Plein de fois. Moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai toujours cru en moi. Et même quand je faisais quelque chose, j'ai un exemple tout simple, mon premier en musique, avant de sortir le titre avec qui a cartonné, j'avais créé un titre avant et je devais le sortir une semaine après, toutes les équipes, on a fait les clips, les promotions, etc. Et je sentais pas au fond de moi. Il y avait beaucoup d'argent investi, donc je me suis fâché avec tout le monde, mais j'ai dit je le sens pas, je le sors pas, parce que je sentais pas, et pourtant c'était truc, c'était payé, il y avait plus qu'à. Et je sentais pas, et la vie m'a donné raison, mais après il faut le courage de le faire. Ah oui, c'est sûr, il faut le courage. La vie m'a donné raison parce qu'un an après je fais les bonnes rencontres, les bonnes personnes, et je suis 3 semaines numéro 1 des charts et puis c'est vendu dans le monde entier. Donc je pense qu'il faut juste écouter, il faut être très à l'écoute de soi-même. On ressent dans son corps, on ressent les choses. Après, il faut savoir les écouter aussi. C'est pas évident, moi des fois, je le ressens et je fais le contraire de ce que mon corps me dit. Forcément. Voilà. Il faut écouter sa petite voix intérieure. Mais est-ce que vous aimez vous mettre en danger ? Parce que finalement, c'est que de la mise en danger tout au long de votre vie. J'aime me challenger, en réalité. Ou faire violence. Faire violence, se mettre en danger, aller découvrir d'autres expériences. Je pense qu'on est on n'a qu'une vie, donc faut essayer d'en profiter, de faire un maximum de choses. Et puis, je pense aussi que l'art, c'est quelque chose d'assez universel. Et quand on a une sensibilité artistique, on peut l'exprimer dans n'importe quel domaine. Vous parlez d'une autre activité, j'ai des propositions pour le cinéma, pour voir. Mais après, moi, ce que je veux, c'est rester crédible dans ce que je fais. C'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais du coup, vous continuez quand même la sculpture. Mais plus jamais. Parce que on a l'impression que vous avez choisi une nouvelle voie, une nouvelle vie, quoi, non ? Pas du tout. Je suis à fond. Je vous dis encore mardi. C'est la journée en promo. Je fais mes collaborations. Je suis avec Hublot, avec d'autres marques. En fait, j'ai une espèce d'emploi du temps qui est timé. Et au contraire, là, puisque je fais une expansion monde sur la sculpture, et mais l'avantage que j'ai, moi, par rapport à beaucoup de gens, c'est que moi, je sais déléguer et je travaille pas tout seul. Et je crois beaucoup à l'émulation. Je me dis, avec 10 cerveaux, on est plus fort qu'avec un cerveau. Beaucoup d'artistes, ils veulent avoir le final cut. Faites de la méditation, non ? J'aimerais bien. C'est une famille où il n'y a que des profs de yoga et je suis, voilà. Et qu'est-ce que vous avez appris de vous ? Parce que face au public, on en apprend quoi de soi ? Ses défauts, c'est quoi votre pire défaut ? L'impatience. De vouloir tout de suite. Et pourtant, quand on est la sculpture, c'est très long. Moi, je m'énerve, l'informatique, il faut que ça passe par les procès pour les nouveaux projets. Moi, je pensais que c'était l'inverse, quoi. Justement. Non, moi, j'ai pas appris du tout. Moi, je suis très, très impatient. J'ai beaucoup. Et là, vous avez envie de partir ou pas ?
de partir. Non, là, vous n'êtes pas impatient de partir. Bah non, mais je suis tellement bien avec vous. C'est la première émission bienveillante que je fais non, c'est franchement depuis le temps qu'en plus. Non, franchement. Bon, bah, on va dire à Valérie Expert que c'est pas la Oui, peine. on Elle vient annule, pas à on 11 annule. heures. On annule tout. Elle reviendra après avec Oui, ou Whitney la semaine qui a prochaine. gagné The Voice. Bah, elle Mais c'est pas repassera, grave. tant pis. Pas grave. Voilà, Richard Lolinski va faire un duo avec Cécile. ça, Vous voilà. allez chanter avec Cécile. Ouais, Ah vous oui, voulez pas enfin, qu'on fasse une chanson? Vous pourriez faire chanter Cécile. C'est vrai mais elle chante Mais admirablement non, bien. mais il c'est dit vrai. n'importe quoi. Mais Mais il oui. ne l'écoutez pas, c'est parce que Mais il faut croire en vous, parce qu'il est Cécile. gentil avec moi. Elle croit en sa petite voix intérieure, elle va chanter. C'est ça. Je pense qu'on va Mais la dans ma produire. voix intérieure, c'est Patrick Roger qui me parle. Oh putain. Au long des golfes clairs, Arrêtez. t'embrasser les yeux ouverts. C'est bien. C'est pas mal. Dans mon bien. jardin Bah ouais. d'hiver. Arrêtez, on y va ou pas? Voilà. Il va pleuvoir. Il On pleut va déjà, au- c'est la non, tempête. Moi, je pense Elle que joue au football, ça, elle chante. Au football. Oui, bah bien sûr. Elle a joué au Elle a football joué, quand elle mais elle était devrait être en petite. équipe de France. Libéraux. Libéraux, là. Ça envoie libéraux en plus. Une autre époque, hein, en plus. Libéraux. Patrick, ta ouais. gueule. Voilà. Oh, Ce soir, le mot de la fin. Libéré, délivré. Libérez-moi de Patrick Roger. Je vais partir avec Richard Orlinski. bon, bah, salut Patrick. En tout cas, Bon, c'est le ciao. 17 juin. C'est le 17 Ouais. juin à À l'Olympia. l'Olympia. Et c'est pas fini parce que bien sûr, il y aura La tournée. il y aura d'autres dates. Comme Sans dit doute, Paris, à partir du mois 17 septembre jusqu'au 17 janvier, les mardis et mercredis soirs à 20h. Mais allez-y parce que vraiment c'est sympa. Vous allez rire et puis le type est vraiment cool. Merci d'avoir été Merci avec nous, merci de m'avoir Richard. reçu. Bon, Patrick, je vous laisse à répéter lundi. ce week-end. Un lundi, enfin lundi ou mardi plutôt. Hein, Je peut-être, vous ouais. déteste. Ouais, Allez, moi salut. aussi. Ouais.